Bonjour les Gémeaux, merci à vous d'être là, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance et vos énergies de la première quinzaine de juillet, donc du 1er au 15 juillet 2024. Alors comme d'habitude, je le dis à chaque fois, c'est important, on est sur YouTube, c'est un tirage général. Les énergies peuvent ne pas vous correspondre, tous les messages ne peuvent pas vous correspondre non plus, ni à chacun d'entre vous, ni à 100% des messages. Donc prenez vraiment ce qui vous parle, ce qui résonne, ne forcez surtout rien. Voilà, alors je commence par un premier message pour l'énergie qui va vous accompagner sur la quinzaine. Je continue avec le tarot pour l'énergie de la situation, comment vous vous sentez, le point de soutien, point de vigilance, comment vous quittez cette quinzaine. Et je termine avec un message, un conseil du petit oracle des anges. Voilà, allez, c'est parti pour vous les Gémeaux. On regarde quelle est cette énergie qui vous accompagne sur la quinzaine. Merci. On a la carte 39, la roue des émotions. Cet état est passager. Là, on voit quelque chose de très agité. On a l'impression de... Ça donne presque une impression de mouvement. On a du jaune, du rouge. C'est très passionné, passionnel. C'est chaleureux, c'est chaud, ça bouge. Et la notion de roue, c'est que c'est quelque chose qui agite, hein, qui remue, qui tourne, qui retourne. Et on vous dit cet état est passager, c'est que pendant la première quinzaine de juillet, vous allez certainement vivre un petit peu des montagnes russes en termes émotionnels. Quelque chose qui va soit vous échauffer, soit vous réchauffer, soit vous faire vibrer. Enfin, il y a quelque chose d'émotionnellement très fort, très remuant sur cette première quinzaine de juillet. Ça va être tout sauf calme et apaisé. Et en même temps, on vous dit c'est un état passager, c'est quelque chose, peut-être, je sens, qui va vous réveiller, en fait. Qui va presque vous remettre dans un circuit, dans une roue, dans un rythme, dans quelque chose de vibrant, de vivant. Il y a la notion que vraiment énergétiquement, vous allez être, émotionnellement, énergétiquement, vous allez être un petit peu secoué, un petit peu backboule. Voilà, on va regarder avec le tarot ce que ça raconte de plus. Je fais le tirage et je vous retrouve de suite. Allez, on regarde le dos de deck. On a le 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est une carte qui parle de secrets, de choses cachées. Et à la fois, ça me renvoie à cette idée. Ici, on voit. Ici, on ne voit pas. C'est transparent. Et à la fois, un moment, on se dévoile. Un moment, on se cache. Il y a cette énergie-là de choses qui, d'un coup, se montrent. Et après, on a besoin de se dissimuler, de se protéger. On se dévoile, on se protège, on se dévoile, on se protège. C'est un petit peu les énergies que je ressens là sur ce mois de juillet. Donc, c'est tumultueux, c'est troublant. Et ça peut mettre en insécurité. Il y a un petit peu ce ressenti-là. Alors, au niveau de la situation, on a un 5 de coupe inversé, un valet de coupe inversé et on a le valet de denier. Donc, on a des notions de nouveaux départs, de nouvelles énergies dans ces deux valets. Ici, on a un 5 de coupe. Le 5 de coupe, c'est souvent une énergie de deuil, où on a du mal à quitter un état difficile pour se tourner vers d'autres joies, d'autres bonheurs. Là, on a ces 5 de coupe inversés, dans cette image-là, dans cette représentation, on voit un personnage en fait qui avait l'air enfermé dans un relationnel assez très contenant, où il n'y avait pas tellement de liberté de grandir, de s'exprimer, et on sent que ça, de l'intérieur, ça explose de l'intérieur. Cette carte, elle est inversée. Moi, ce que je ressens, c'est qu'il va y avoir une forme d'explosion émotionnelle, mais que ça ne va pas venir de vous, que vous n'allez pas être à l'origine de ça. C'est pas vous, en donnant des coups de pied à l'intérieur de cette coupe qui peut représenter, que je vois comme un œuf qu'on vient briser de l'intérieur. C'est comme un poussin qui sortirait de sa coquille. C'est pas vous qui allez de l'intérieur faire exploser un petit peu une forme de carcan émotionnel. Ça va venir de l'extérieur. Et ça ne va pas vous donner le choix, ou ça ne va pas vous donner d'autre choix que de sortir
de sortir d'une forme de timidité, de sortir d'une zone où vous étiez caché, là, vous étiez dissimulé, vous n'étiez pas vu. Il y a quelque chose de l'ordre des émotions, de ce que vous ressentez, qui était très caché, très bloqué, très enfermé. Et là, il y a quelque chose qui vient réveiller tout ça, qui vient mettre à jour, qui vient casser une forme de protection dont vous étiez entouré. Et ça vous oblige à vous dévoiler. Mais là, on se dévoile et en même temps, on était bien transparent, dissimulé. Et là, il y a une obligation de se dévoiler. Donc, il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc, il y avait vraiment une roue émotionnelle. C'est quelque chose qui vous oblige à vous dévoiler. Et ce valet de coupe, là, c'est... le valet de coupe, c'est celui qui a des rêves, qui les exprime, qui les vit, qui les ressent. Là de la même façon, là, il y a on voit ce personnage-là qui regarde en face, qui est conscient des rêves qu'il a, qui les protège, qui les coucoune. Là, c'est comme s'il y avait quelque chose à l'extérieur, un événement ou une personne, ou quelque chose, quoi que ce soit, qui vient vous bousculer émotionnellement, qui vient vous faire sortir de votre coquille, qui vient vous obliger à ne plus rester dans un état contemplatif, ou à attendre que les choses se passent, mais qui vient vous inciter à bouger, à vous mobiliser, qui vous pousse à agir, qui vous pousse à exprimer ce que vous ressentez, qui vous pousse à dévoiler si vous êtes en colère, si vous êtes triste, si vous êtes heureux, qui vous pousse vraiment à vous dévoiler, là, à sortir d'une transparence, à sortir d'une invisibilité. J'ai la sensation qu'il y avait une cape d'invisibilité, et là, c'est plus possible. Vous vous sentez obligé de vous dévoiler, de dévoiler votre cœur. Quoi qu'il y ait dans votre cœur. De dévoiler vos espoirs, de dévoiler vos rêves. Ça peut être aussi de ne pas simplement... Là, on n'est plus simplement à rêver. Quand on a ce valet inversé, on commence à concrétiser, à matérialiser. On n'est plus dans l'imaginaire, dans le rêve. On fait un pas dans le concret. Donc, il y a quelque chose qui vous oblige à concrètement exprimer des sentiments, des émotions. Pas forcément des sentiments, mais des émotions, qui peuvent être des sentiments. Et ça vous fait avancer. Le valet de denier, il sait ce qu'il a dans les mains, il sait quelle valeur il a dans ce qu'il tient dans ses mains, dans ce qu'il projette. Il sait vers quelle abondance ça va. C'est quelque chose qui va vous redonner un regain d'énergie, un regain d'abondance, qui va vous donner l'envie de concrètement, matériellement dans la matière, d'avancer dans la matière. Parce que vous savez que vous allez vers quelque chose qui va vous réjouir, qui va être très très riche, très nourrissant. C'est un nouveau départ, c'est une nouvelle façon d'aborder la vie, la réalité de la vie. Donc oui, effectivement, la roue des émotions, ça va vous bousculer là. Ça va vous bousculer. Mais vous sentez, mais c'est quelque chose qui vous emmènera loin, qui va vous emmener loin. Comment vous vous sentez en 4 de bâton? Vous voulez de la stabilité. Vous voulez être... vous voulez de la joie. Ce 4 de bâton-là, on voit des petits personnages. Donc, le 4 de bâton, ça représente la stabilité. 4 pieds d'une chaise, d'une table, c'est stable, c'est fort, c'est ancré, c'est enraciné. Donc, vous vous sentez enraciné. Vous vous sentez enraciné, mais je sens du bon côté. Et vous avez... Il y a quelque chose qui se prépare, là, dans ces événements. Il y a plein de personnages, là, qui décorent, qui préparent. Il y a un événement festif qui arrive. Donc, vous sentez que vous êtes enraciné quelque part. Et vous vous préparez, en fait, à ressentir de la joie. Ça vous oblige, là, cette roue des émotions, ça vous oblige à sortir d'une zone de confort, d'un enfermement. Ça vous oblige à vous dévoiler. Mais ça vous met en joie. Vous sentez que
Comment vous vous sentez? C'est comme si vous saviez que vous allez vers quelque chose de joyeux, qui ne va pas vous déstabiliser, qui ne va pas casser l'ancrage que vous avez, qui ne va pas vous déraciner, justement. Mais vous êtes prêt vous vous sentez prêt à vibrer la joie. À la fois, ça vous fait très peur, mais c'est comme si, voilà, l'œuf qui se casse, c'est le moment. On est prêt, il y a une sorte de maturité qui est là. Vous n'en êtes plus à la notion de rêver, il y a une maturité qui est là, vous vous sentez prêt à festoyer, vous vous sentez prêt à profiter de ce qui se profile, justement. Donc, très très belle énergie, là. C'est la roue on est dans la roue des émotions, hein. Ça explose un petit peu partout, mais intérieurement, vous êtes prêt. Parce que justement, il y a de la maturité, il y a de l'ancrage, il y a de la solidité dans tout ce qui vous lie. C'est juste que maintenant, il faut accepter de vous ouvrir, de vous découvrir. Ce qui vous soutient, le 2 de coupe inversé. Alors, le 2 de coupe, c'est toujours une notion de rencontre, c'est une notion aussi d'harmonie, c'est une notion d'être en complémentarité, de pouvoir associer un côté, là on a un côté très terrestre, lui il va pas beaucoup nager avec des chaussures en plomb, et on a une sirène ici, là, qui va pas rester longtemps à l'air avant de devoir rejoindre. Il y a quelque chose là, ce qui vous soutient, c'est que donc je disais, ça c'est l'harmonie. Ce qui vous soutient, c'est que vous savez que vous êtes les deux, en fait. Vous n'avez pas besoin d'être... c'est pas un duo que vous recherchez, c'est... Vous êtes les deux. Vous êtes à la fois très... Ce tronc d'arbre, là, je vous disais, c'est terrestre, ce côté très terre-à-terre, très ancré, très solide dans la matière, dans la terre. Et vous allez vous découvrir à la fois très, très émotionnel. On a ces mêmes couleurs ici. Hein. Rouge, jaune, bleu, on est dans les mêmes couleurs ici. Vous sentez aussi en même temps très en capacité d'être dans de l'émotionnel pur. Vous savez que vous pouvez vadrouiller entre les deux. Que vous pouvez passer d'un côté très concret, matériel, mais qu'en même temps, vous pouvez laisser vivre vos émotions. Et ça vous soutient parce qu'il y a cette obligation de vous montrer, de vous exposer, d'exposer vos sentiments, vos relations, vos sentiments, vos sensations. Vous prenez conscience qu'en fait, vous avez une réelle force d'être à la fois très solide, très sûr, très pragmatique, et à la fois très dans l'émotion. C'est très très beau. Le point de vigilance, on a la grande prêtresse qui était inversée. Le point de vigilance, c'est ouvrez-vous aux autres. Discutez, échangez avec les autres. Tout ne se trouve pas dans les livres, tout le savoir ne se trouve pas à l'intérieur de vous, dans des livres, il y a une notion de s'ouvrir aux autres, de s'ouvrir aux relations, d'accepter que des informations, que la connaissance, que l'expérience puisse venir d'autres humains, d'autres personnes. C'est ce que je ressens là, c'est voilà, ouvrez-vous aux autres, levez votre regard de la théorie, de ce que vous pensez comme étant sûr. Il faut ouvrez-vous au risque émotionnel, à la relation à l'autre, au risque émotionnel qui est engendré par le fait de se lier à d'autres. Donc, il y a une notion de lâcher vos théories sur ce qu'est la relation, l'amour, les sentiments, les émotions. Voilà, donc il y a beaucoup de... Ça va remuer. Hein. Fin de quinzaine, on a l'impératrice inversée. Fin de quinzaine, vous quittez votre posture de personnes vers qui on se tourne pour avoir des informations, pour avoir du réconfort, vers qui on se tourne pour se sentir protégé. Là, vous quittez cette posture. Et c'est ce conseil qu'on vous donne, hein, tournez-vous vers les autres. C'est comme si vous reveniez à... Là, on a des tours, un château, et cette impératrice, elle est immense dedans, elle domine tout ça. Vous revenez à une taille humaine. Vous revenez parmi les vôtres, j'ai envie de dire. Vous revenez parmi les gens, parmi les personnes.
Vous vous remettez dans, au niveau des énergies de tous. Vous ne gardez pas cette posture d'être très protectrice en hauteur. Vous vous sentez suffisamment protégé maintenant, suffisamment armé pour dévoiler complètement qui vous êtes et ne pas vous cacher derrière votre taille, votre stature, votre rôle, votre posture. Vous reprenez la place qui est la vôtre quand vous êtes dans l'ouverture du cœur. Et vous reprenez cette place-là. J'espère que ça va parler à quelques-uns d'entre vous parce que c'est assez spécifique, mais je trouve que c'est un message magnifique. Là. Il y a vraiment c'est presque une naissance, presque une belle renaissance là. C'est une naissance, pas une renaissance. C'est une naissance après un long temps de maturation pour arriver à une maturité émotionnelle, justement. Alors, quel est le message pour terminer cette guidance? Quel est le message des anges? J'ai 2 messages. Bon, 3, non, c'est trop. Vraiment, 3, c'est trop. On avait pensée positive, donc voilà, pensée positive. Mais 3 messages, c'est trop. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Amour. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. L'impératrice, elle crée aussi. Hein. Elle donne naissance. Donc là, vous êtes dans cette dynamique d'être le cœur de la création. Le cœur de la création de votre propre vie, en fait. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Là, on vous engage à devenir vrai, à ne plus être transparente, à ne plus vous cacher. On vous engage à la vérité, à la transparence. C'est très très beau ce message pour vous, les Gémeaux. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance. Merci de m'avoir écouté jusque-là. J'étais ravie de la faire. Passez une très belle quinzaine. Prenez soin de vous. Moi, je vous dis à tout bientôt. Au revoir.